À cause d'une infidélité ou d'une trahison, beaucoup de mariages finissent en divorce, même s'il existe encore certaines personnes qui pensent que le mariage est fait pour durer toute la vie, et ce quoi qu'il arrive. Dans cet article, vous lirez l'histoire d'une femme qui couchait avec le meilleur ami de son mari ainsi que ce qui s'est passé. Récemment, la Corée du Sud a légalisé l'adultère. Cependant, la Corée du Sud est un pays qui est contre l'infidélité, ce qui a donc engendré un large éventail d'opinions parmi ses habitants. Certains étaient tellement irrités car pour eux, l'adultère est un crime et peut anéantir toute une famille. Mais en réalité, personne ne peut nier le fait qu'aujourd'hui, l'adultère fasse partie de notre société. Voici une brève histoire qui parle précisément de l'infidélité. C'est l'histoire d'un couple marié. Le mari rassemblait ses affaires car il partait pêcher avec son meilleur ami pour le week-end. Mais le meilleur ami en question était l'amant de l'épouse. Après le départ du mari, sa femme a décidé d'inviter son amant à la maison et ils ont alors commencé à faire l'amour pendant des heures. Alors qu'ils étaient en train de récupérer de leurs forces, le téléphone a sonné. C'était son mari. Il expliquait qu'il était en train de passer un week-end génial en compagnie de son meilleur ami. Son amant ne pouvait entendre qu'une partie de la conversation. Il lui a alors demandé, après qu'elle ait fini sa conversation, qui était au bout du fil. « C'était mon mari », a-t-elle répondu. « Il m'expliquait à quel point il s'amusait en ta compagnie. On dit souvent que ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre. » Commettre l'adultère est pour certains, quelque chose de banal alors que d'autres peuvent être blessés et dévastés par cette trahison. Rester marié après une infidélité, il est très difficile de soigner un cœur brisé ou de recoller les morceaux. Si, malgré tout, le mari ou la femme infidèle désire rester auprès de son partenaire, le temps de passer au-dessus de tout ce qui s'est passé pourrait s'avérer long. Vous devez alors prendre sur vous, passer par ces sentiments douloureux et surtout, récupérer la confiance de votre partenaire. Essayer de faire disparaître cette douleur n'est seulement qu'une partie du travail. En effet, vous devez vous engager corps et âme pour tout reconstruire. Prendre les mesures nécessaires pour faire revivre un mariage peut parfois mener au retour du lien émotionnel et du désir d'autrefois. Un conseiller conjugal peut être d'une grande aide. Lorsque vous êtes marié, vous attendez de l'autre certaines choses, principalement la fidélité. Si un des époux a décidé d'avoir une aventure extra-conjugale, l'autre pourrait se retrouver détruit émotionnellement. Et s'il décide de finalement divorcer, la personne pourrait ne jamais avoir confiance en quelqu'un d'autre et, par conséquent, être livrée à elle-même, avoir le cœur brisé, être détruite, ne plus avoir confiance en elle et peut même tomber en dépression. Les psychologues expliquent que, si les hommes trompent leur femme, c'est en grande partie pour le sexe contrairement à la femme qui, elle, recherche cette intimité émotionnelle qui n'existe plus au sein de son mariage. Cependant, tous les deux agissent de la même manière lorsqu'ils découvrent l'infidélité de l'autre, rage et humiliation. Dans tous les cas, les raisons pour lesquelles ils commettent l'adultère diffèrent. Cet article montre quelques conséquences dans le cadre d'une infidélité. Comme il a été expliqué, l'adultère est commis lorsqu'ils trouvent que leur mariage n'est plus comme avant, lorsqu'ils sentent qu'il n'y a plus cette petite étincelle. Cependant, avant de commettre un tel acte, pensez plutôt à ce que vous risquez de perdre. Si vous avez l'impression qu'il manque quelque chose dans votre mariage, prenez le temps d'en parler avec votre conjoint ou conjointe. Il ou elle sera plus susceptible de donner le meilleur de lui-même pour combler le désir manquant. Let's block ADS. Why?